je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi, le soleil brille enfin depuis hier, l'été est enfin là et j'ai commencé le premier livre de ma palle de l'été, celle que je vous avais présentée il y a 2 vidéos. J'ai commencé le dernier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley et de Harry Whittaker, comme je vous l'avais expliqué et comme vous le savez peut-être. Harry Whittaker est le fils de Lucinda Riley. Comme elle est décédée pendant l'écriture de ce roman, c'est son fils qui a pris le relais. Elle a pris le temps de lui expliquer tout ce qu'elle avait imaginé pour cette histoire. Et honnêtement, là j'ai lu environ 130 pages. Je ne sens pas du tout que ce n'est pas Lucinda Riley qui a terminé tout le livre. Ça me gêne pas du tout dans ma lecture pour l'instant, donc ça c'est quelque chose de plutôt positif. Je trouve que ça se lit vraiment très bien. Je sens qu'on va avoir beaucoup de réponses apportées. En même temps, le livre est un sacré pavé, hein. Donc j'espère qu'il m'apportera toutes les réponses que j'attends. Et c'est marrant, mais à la lecture de ce livre, je me rends compte que j'ai presque tout oublié du 7e tome, La sœur disparue. C'est le tome que j'avais le moins aimé de très loin, parce que tous les autres, je me rappelle bien, alors pas en détail, parce que par exemple Maya, le premier tome, je l'ai lu il y a longtemps. Mais je me rappelle chaque fois bien des protagonistes, de leur histoire, voilà, de ce qui leur est arrivé. Mais pour La sœur disparue que j'ai lu à l'été 2022, je pense, eh ben j'avais tout oublié. Donc on nous donne des infos dans le roman et je suis là, ah bon, il s'était passé ça, je me rappelais plus. Voilà, c'est pas grave, ça m'empêche pas de bien comprendre celui-ci parce que les infos dont on a besoin nous sont rappelées, mais je me dis c'est quand même dingue quoi. J'ai fait un blackout sur ce tome-là alors que les autres m'ont beaucoup plus marqué. En tout cas, le personnage du père, qui est ici le personnage central, n'est clairement pas mon personnage préféré de la saga, mais j'ai l'impression... Ah, coucou Kenzo, il est revenu dehors, il prenait le soleil. C'est clairement pas mon personnage préféré de la saga, mais je sens qu'ici, ce tome va permettre d'un petit peu l'humaniser et d'un petit peu mieux le comprendre et que ce sera pas pour me déplaire. Donc je suis très contente de le lire. À mon avis, dans ce vlog, il n'y aura pas 50 milliards de lectures différentes, hein, parce que il va m'occuper un bon bout de temps. Là, je vais un petit peu me mettre à bouquiner. Je vais rester à l'intérieur parce que il fait limite trop chaud dehors. Voilà, je pense que je vais rester à l'intérieur pour faire ça. Et je vous en reparle quand j'ai un petit peu plus avancé. J'avance vraiment bien dans ma lecture. Voilà, je suis page 413. Ça se lit tout seul, quoi. Honnêtement, je vois pas les pages passer. C'est hyper sympa comme lecture, mais je vous en reparlerai mieux demain, à mon avis, face caméra. Aujourd'hui, je pense pas que je vous prendrai en face cam. Je crève de chaud, donc ce serait pas très beau à voir. Donc à mon avis, je vous reparle demain. Alors que je suis dans ma lecture de Lucinda Riley, Margot a sorti une vidéo sur cette autrice, donc je vais regarder ça maintenant. À mon avis, ça va m'intéresser parce que je sais pas si elle a aimé ou pas le premier tome de cette sœur, mais je pense, vu les stories qu'elle a fait, qu'elle a pas trop aimé, donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Comme promis, je reviens vous parler de ma lecture de Atlas, donc le 8e tome des 7 sœurs. J'ai lu 550 pages sur 950. Il m'en reste 400 et j'ai l'impression que c'est rien du tout. En fait, j'ai pas vu les 550 pages passer, ce qui est évidemment extrêmement positif et donc ça, je suis très contente. Je passe un très bon moment de lecture. Il y a un corbeau dans le jardin, je sais pas si vous l'entendez. J'ai parfois des corbeaux qui viennent et là il fait du bruit, mais bref. Je passe un très bon moment de lecture, ça se lit tout seul. En fait, on a une alternance parce qu'on a à la fois le journal intime d'Atlas depuis son enfance, donc depuis 1928-29, et à la fois on a les sœurs qui découvrent l'histoire de leur père à travers ce journal. Donc on lit un petit peu ce journal en même temps qu'elle le découvre, c'est un côté assez sympa. Et alors dans le journal d'Atlas, on va énormément voyager. Je vous refais le pitch des 7 sœurs parce que au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un homme qui a adopté 6 filles aux 4 coins du monde. Il les a nommées selon les noms des étoiles de la constellation des 7 sœurs. Et dans les tomes précédents, chaque fois on suivait une sœur, le père est décédé et donc chaque sœur va revenir sur les traces de ses origines et on avait
pas tellement d'informations sur ce père, voire pas du tout. Et là, c'est l'occasion de répondre à toutes nos questions et on comprend pourquoi est-ce que chaque sœur vient de tel endroit. Ça, c'est assez intéressant parce que c'était toujours quelque chose qui m'avait un peu frustrée et je me disais tout le temps, ouais, ce mec est un peu bizarre quand même à avoir adopté 6 jolies filles comme ça d'un peu partout dans le monde. Je me disais qu'il y avait un truc un peu glauque limite là-dessous. J'ai plus cette vision en lisant ce dernier tome. Je sens que ça va bien répondre à nos questions et c'est chouette parce qu'on voyage vraiment dans plein d'endroits différents. Alors, dans des circonstances qui sont pas franchement très chouettes pour le personnage, mais au final, on sent quand même que Lucinda Riley tire certaines ficelles, c'est-à-dire que les événements s'enchaînent assez bien globalement et on comprend que le personnage il a quand même beaucoup de chance dans son malheur. C'est le seul petit point qui me dérange, c'est que je me dis ah il y a quand même des petites facilités scénaristiques, mais sinon je passe un super moment. Je vais d'ailleurs m'y remettre tout de suite et je vous en reparle un peu plus tard. On est dimanche 20h, je viens vous parler pour vous dire que j'ai terminé le dernier tome des 7 sœurs. J'ai eu un week-end assez chargé, je suis allée à la mer avec des amis hier. Aujourd'hui c'était brunch en famille et fête des voisins et malgré tout ça, j'ai lu comme une dingue. Hier j'ai rien lu du tout, mais aujourd'hui, entre les événements, j'ai lu tout ce que je pouvais. J'ai lu pendant 4 heures d'affilée. Il y a eu un côté hyper addictif avec ce roman. Je me rendais même pas compte des pages que j'engloutissais et du temps qui passait, c'est assez dingue. En ça, Lucinda Riley, elle arrive à faire un tour de force, c'est assez impressionnant de se dire qu'on passe des heures avec un bouquin sans s'en rendre compte et sans se dire « oh là, j'en ai un peu marre de lire » quoi. Vraiment, ça aurait pu faire encore 200 pages, j'aurais continué comme ça et je suis très contente d'avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir les réponses à toutes les questions parce que vraiment tout est résolu. Et ouais, je suis très contente. En fait, ça donne qu'une seule envie, c'est de tout relire pour se rappeler très bien de tout. Et comme je vous disais, j'avais des souvenirs, mais assez lacunaires des autres tomes, surtout que j'ai commencé la saga, je sais pas, en 2019, un truc comme ça. Donc ça, peut-être 2020, mais bref, ça remonte en tout cas. Donc il y a des tomes que j'ai lus il y a vraiment longtemps. Et ça donne juste envie de se replonger maintenant qu'on a toutes les réponses. Mais je pense pas que je le ferai, en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai tellement de choses à lire que je ne vais pas relire toute une saga avec des énormes pavés. Celui-ci, c'est le plus gros de tous. Et pour autant, c'est vraiment un des plus addictifs. Je trouve que c'est un des tomes les plus réussis, alors que je craignais un peu le fait que Lucinda Riley l'avait pas écrit toute seule de bout en bout. On ressent pas du tout le fait qu'il y ait 2 personnes derrière l'histoire. On ne sent pas, alors c'est un peu triste pour lui, mais on ne sent pas trop la présence de Harry Whittaker derrière l'histoire. On a vraiment l'impression de lire du Lucinda Riley comme on la connaît. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On sent que le fils s'est vraiment adapté à la plume de sa mère et que du coup, ça fonctionne super bien. Moi, je peux que vous conseiller cette saga. Alors certes, elle a des défauts, il y a des petites facilités scénaristiques. C'est un peu tout le monde il est beau, il est gentil, sauf exception. Donc ça c'est un côté qui parfois m'agace un peu. Elles sont parfois un peu mièvres entre elles, les sœurs, etc. Mais ça reste très bien fait, ça reste très prenant et c'est du divertissement pur et dur. Si vous avez besoin de vous vider la tête, si vous êtes en panne de lecture, si vous cherchez une lecture pour les vacances, moi je peux que vous conseiller cette saga parce que ça fonctionne hyper bien. Et je dis ça sans aucune prétention ou autre. Je n'estime pas que c'est de la sous-littérature, vraiment pas du tout. Hein. Je comprends à 100% qu'on aime ça vu que j'aime ça. Je le précise parce que dans une de mes dernières vidéos, j'avais dit que Lucinda Riley, parfois, ça me faisait un petit peu peur, que j'avais peur que ce soit des choses peut-être un peu cucu. Mais c'est pas du tout une critique de ma part parce que parfois j'ai envie de choses comme ça, parfois j'ai envie juste d'un gros page turner et de prendre une grosse claque et un grand pied de lecture. Et c'est ce que j'ai eu avec ce roman-ci. Et voilà, moi toute la saga, je vous la recommande. Surtout pour terminer en apothéose avec ce tome, pour lequel je partais pas spécialement gagnante parce qu'on partait avec un personnage pour lequel j'avais pas énormément d'affect. Après, c'est parce qu'on le connaissait très peu aussi. Il y a quand même un truc
que je continue à me dire, c'est que cet homme a adopté ses enfants très facilement. Donc ça reste quand même très simple, alors qu'on sait que les procédures d'adoption, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Les familles qui sont confrontées à ça traversent des épreuves difficiles, ça peut durer des années. Lui, il adopte des enfants comme on achèterait un pain, mais voilà, ça reste super bien si on ferme les yeux sur certaines petites tournures un peu faciles dans les événements. Je crois que demain, je ne vais plus lire aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup lu, mais je crois que demain, je vais commencer Grandir un peu de Julien Rampin que j'ai sur ma liseuse. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir Julien Rampin et c'est un petit roman, donc ça fera bien la transition parce que après, je compte reprendre un de mes gros pavés que j'ai prévu de lire cet été. Je sais pas encore lequel, mais donc je me dis que c'est pas mal d'alterner un pavé et puis un roman de 250, 300 pages jusqu'à 400, mais pour pas enchaîner que des livres qui font 900 pages, 800 pages, ça je pense que ça risque d'être un petit peu beaucoup d'un coup. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour d'école. J'ai été à l'école pour la dernière fois, c'est officiellement les vacances. Et entre hier et aujourd'hui, j'ai eu le temps de terminer Grandir un peu de Julien Rampin. Ça se lisait très vite, c'est un roman qui n'est pas très long. Donc on l'engloutit assez facilement. Pour ce qui est de l'histoire, on va rencontrer le personnage de Jeanne, qui est une jeune femme de 35 ans qui a l'air un petit peu perdue et qui, sur un coup de tête, décide de changer de vie. Elle a vu une annonce pour la recherche d'une dame de compagnie dans la région de Toulouse. Une vieille dame qui recherche quelqu'un pour faire ses courses, l'aider dans le ménage, le jardinage, ce genre de choses. Et elle va répondre à cette annonce et donc elle va débarquer dans la ferme de Raymonde qui partage sa ferme avec son petit-fils Lucas qui est aussi trentenaire si je dis pas de bêtises, mais il a plus ou moins le même âge que Jeanne. Et ils vont entamer une sorte de vie à trois et petit à petit on va comprendre ce que chacun a traversé. On va être sur des thématiques plus ou moins lourdes en fonction des personnages. On a quand même pas mal de thématiques lourdes à travers les personnages de Lucas et de Raymonde. Et en même temps, on a aussi quelques souvenirs d'enfance qui émergent. Donc on a un récit assez linéaire qui est entrecoupé par des souvenirs d'enfance de chacun des personnages. Et les souvenirs d'enfance, ils sont très courts, ça fait chaque fois une page. De manière générale, je trouve que c'est une jolie histoire, c'est une histoire qui est touchante et qui est portée par une plume que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve que la plume de Julien Rampin est très juste, sans s'en faire trop. Sans se donner un style, mais en même temps, on sent que les mots sont recherchés. Enfin, il y a quelque chose d'assez naturel tout en étant travaillé qui m'a beaucoup plu dans sa manière d'écrire. Et en fait, cette histoire m'a fait penser à plusieurs choses différentes. Ça m'a fait penser un petit peu à un roman de Virginie Grimaldi, justement pour cette plume, pour les relations humaines qui sont racontées, qui nous sont relatées. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Et puis, dans le fond de l'histoire, ça m'a fait penser à Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Parce que on a ces personnages qui vont s'aider, se tenir la main et se surélever les uns les autres. Alors bien sûr, Anna Gavalda, enfin en tout cas Ensemble c'est tout, c'est un roman qui est très dense, qui est assez long, qui développe beaucoup les personnages. Ici on est sur, alors je l'ai lu sur ma liseuse donc je sais pas exactement combien de pages ça fait en papier, mais je pense 250. Ici on est sur du 250 pages donc c'est moins développé et c'est un peu ce qui a péché pour moi, c'est que je trouve qu'on connaît pas assez les personnages pour vraiment s'émouvoir totalement de leur sort. Dans la première moitié du livre, on va nous développer cette relation entre les personnages, mais il m'a manqué quelque chose pour être à 100% attachée à leur trio. Ça manque peut-être simplement de petits épisodes de la vie quotidienne, mais pour comprendre comment une intimité se tisse entre eux, je trouve que c'est ça qui me manque un peu. La deuxième partie part sur quelque chose d'assez profond, donc ça j'ai bien aimé, mais de manière générale, c'est assez court. Alors parfois je trouve que les romans courts ne manquent pas de pages, mais ici c'est vrai que pour moi si ça avait fait 100 pages en plus, ça aurait été bénéfique au roman parce qu'on aurait appris à mieux connaître les personnages et du coup j'aurais pu entrer plus en empathie avec eux, ce qui m'a un tout petit peu manqué ici. Alors bien sûr j'ai trouvé ça touchant, bien sûr j'ai aimé les questions qui sont relevées, les thématiques qui sont relevées.
mais j'ai pas pu m'attacher autant que je l'aurais souhaité. Et ça, par exemple, Virginie Grimaldi, en général, je m'attache très fort au personnage. Je fais cette comparaison parce qu'elle s'est faite toute seule dans mon esprit. Mais par contre, ce que je n'aime pas chez Virginie Grimaldi, c'est l'humour qui n'est pas le mien et qui me fait pas énormément rire. Tandis que ça, chez Julien Rampin, j'ai préféré. Mais après, l'humour, c'est très propre à chacun et c'est très personnel. Donc peut-être que Virginie Grimaldi vous fait beaucoup rire et que Julien Rampin, en fait, il se veut moins drôle, mais moi, ça me correspond plus dans ce genre de récit. Pas grand-chose de plus à vous en dire, si ce n'est que je pense que je relirai Julien Rampin, parce que depuis, il a publié 2 autres romans. Grandir un peu était son premier, mais il y a aussi Le magasin des jouets cassés et La chanteuse de bal. Donc pourquoi pas me laisser tenter une prochaine fois, d'autant plus que je me dis que les petites choses qui m'ont gênée dans cette lecture-ci ont peut-être évolué au fur et à mesure du temps, et comme j'ai passé une lecture agréable et que je trouve que c'est le genre de livre qui fait du bien, ben je me relaisserai tenter à l'occasion. Et je l'ai pas précisé, mais Julien Rampin, c'est un bookstagrammeur aussi. Moi je le suis sur Instagram et son pseudo c'est la bibliothèque de Juju, si vous voulez aller jeter un œil. Je vais terminer ce vlog là-dessus, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que les lectures que j'ai faites vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette semaine, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!